qui éclaire le chemin de l'autre en tenant la torche éclaire aussi son propre chemin. Cet adage courant rend explicite l'une des thématiques importantes du leadership que nous allons aborder aujourd'hui. Faire progresser les autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Faire progresser son équipe dans le cadre du leadership renvoie à mettre en lumière son sens originel du relationnel, la capacité à faire évoluer le capital humain, faire l'idéal rêvé. Alors, les questions que l'on est en droit de se poser pourraient être: comment booster les membres de son organisation? Comment leur montrer leurs faiblesses, leurs limites, leurs forces et même leur réelle identité? Comment les aider à progresser sans cesse, sans arrêt? Le leader, avec la bonne maîtrise de son équipe, doit pouvoir les faire grandir. Il doit savoir déléguer ses responsabilités en toute confiance et en toute aisance. Aussi, il doit savoir exprimer son influence et motiver les autres en les faisant progresser intelligemment. Par expérience, faire progresser les autres, c'est progresser soi-même. Mes chères héroïnes, qu'il s'agisse du monde politique ou en entreprise, j'ai compris qu'il est nécessaire de renforcer les capacités des membres de mon organisation et surtout consolider leur confiance en soi, leur self-esteem. Tout ceci en exerçant avec humilité sur eux la force de l'authenticité. C'est en cela qu'à travers ma fondation Adjaratou Deme, créée en 2013, j'ai réussi à accompagner plus de 1500 femmes qui, sans fonds de commerce, sans un sou, ont réussi à se prendre en charge et subvenir aux besoins de leur famille. Parmi elles, plusieurs sont devenues aujourd'hui de grandes commerçantes, autonomes et indépendantes. Par ailleurs, à travers le programme d'alphabétisation pour tous que j'ai initié au sein de cette même fondation depuis l'année dernière, plus de 100 femmes qui ne savaient ni lire ni écrire savent aujourd'hui distinguer des lettres et des chiffres. C'est à travers donc toutes ces actions menées pour faire progresser les autres que je tire toute ma fierté, toute ma satisfaction et tout mon engagement en tant qu'élue et en tant que fille venant d'une famille modeste. Pour moi, c'est tout un bonheur de recréer chez ces femmes l'espoir de vivre dignement. Tels sont mes repères auxquels j'accorde du prix. Très chère héroïne, je vous invite à adopter ces traits distinctifs du bon leader féminin. Et mieux, il nous faut fixer de nouvelles ambitions avec un engagement fort qui fera du leadership des femmes une priorité pour l'Afrique de demain. Femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci pour votre attention. À bientôt.